Et yo tout le monde, c'est Zeldo et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Mais toi qui t'y connais en cinéma et en jeux vidéo, est-ce que tu pourrais nous expliquer tous ces termes de remake, de remaster, de portage ?» Eh bien, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo histoire de vous expliquer tout ça. Le principe d'une adaptation, c'est quoi? Une adaptation, c'est la reprise d'une œuvre sous un nouveau format. Ce qu'on appelle dans le milieu remake, c'est en fait juste un anglicisme de ce procédé. Pour beaucoup d'entre vous, si je vous dis Harry Potter, ça vous parle forcément. D'abord un roman en 7 tomes, l'œuvre de J.K. Rowling a quelque peu été modifiée pour devenir cette saga culte que tous ont vu ou que tous connaissent au moins de nom. Du coup, le principe de l'adaptation, c'est de pouvoir varier tous les publics en utilisant un texte d'origine qui sera quelque peu modifié, voire totalement modifié. Tout ça pour fonctionner sur n'importe quelle plateforme, pour bien sûr augmenter les chiffres de vente et surfer sur les potentiels hype des spectateurs. Ce principe marche dans tous les cas suivants. Les films qui sont inspirés de livres, dont les nombreuses sagas pour ados, Hunger Games, Labyrinthe, Twilight, etc. Il y a également les jeux vidéo qui sont joués par des acteurs, comme vous avez pu le voir avec Uncharted de Tom Holland, Sonic, la série Arcane, Détective Pikachu, la série Last of Us qui arrive bientôt, etc. Inversement, il y a aussi des films qui donnent lieu à de nombreux jeux vidéo, comme vous avez pu voir Matrix ou encore Goldorak. Les animations devenant des live-action pour le meilleur, mais surtout pour le pire, avec par exemple Dragon Ball Evolution ou encore Death Note. Et enfin, il arrive même que des films et séries soient transposés par la suite en livres, comme Le Visiteur du Futur en France. Passons à notre deuxième terme, qui est le portage. Alors le portage, et non le potage, parce qu'il n'y a pas de légumes, le portage est un terme qui est surtout utilisé dans le domaine du jeu vidéo. Il consiste à modifier les capacités d'un jeu afin de pouvoir le réutiliser à l'identique, mais sur une autre console. Dans certains cas, il est possible que la qualité soit légèrement augmentée, ou alors qu'au contraire, elle devienne un poil affaiblie. Mais tout cela, c'est pour que la nouvelle console puisse supporter les mêmes textures du jeu. Pour donner un petit exemple, ça a notamment été le cas avec le jeu The Witcher 3, qui était d'abord un jeu PC et PlayStation, et qui a été transposé sur la Switch, et qui a perdu en grande qualité, ce qui fait que les fans, eh bien, ont vraiment pété un câble. Selon Wikipédia, la remasterisation est une technique de post-production utilisée dans les industries musicales et cinématographiques. L'objectif premier est d'améliorer grâce à de nouvelles technologies la qualité d'enregistrement sonore, vieillissant ou détérioré. En gros, l'intérêt du remaster, c'est juste de remettre au goût du jour une œuvre sans vraiment la changer. Dans la musique, ça peut aller jusqu'à embellir les tonalités afin de les rendre plus propres. Mais cela n'a rien à voir avec le remix qui, pour le coup, modifie totalement l'intérêt de la musique. Pour ce qui est des films et des jeux vidéo, le principe est très simple. On reprend toute l'identité d'un film ou d'un jeu et on le retravaille afin qu'il soit bien plus beau visuellement. Et parfois, il est même possible de voir de nouvelles scènes qui en fait n'étaient autres que des scènes coupées à l'époque. Toute cette technique ne change rien à l'œuvre originale, elle lui permet seulement de moins vieillir, et parfois même de raviver l'âme des joueurs nostalgiques, comme on a pu le voir avec les refontes de Spyro, de Crash Bandicoot, de Phoenix Wright, ou encore du fameux Final Fantasy VII. Le reboot, c'est sans doute celui qui a la définition la plus simple. Comme sa traduction l'indique, c'est un redémarrage. Prenez une œuvre qui a marché, genre Spider-Man, qui est en fait un étudiant qui se fait mordre par une araignée et qui se bat contre des méchants génétiquement modifiés. Recommencez cette œuvre avec exactement le même synopsis, mais vous changez juste les méchants, l'acteur de Peter Parker, et peut-être même sa copine. Et vous aurez le reboot que vous voulez. En général, on voit surtout des reboots lorsqu'un acteur a envie de quitter la saga ou la série à laquelle il appartient, que son personnage a duré beaucoup trop longtemps selon lui, ou alors quand le scénario devient trop complexe, les scénaristes ont une tendance à se dire « Eh bien, on oublie tout et on recommence de zéro ». Spider-Man, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres, comme Batman, Superman, Charmed, James Bond, Lara Croft, Prince of Persia ou même plus récemment Resident Evil. Tous ces jeux et ces films ont eu le droit à leur petit reboot, ce qui a permis à de nombreux fans de lancer des débats véritablement toxiques. Non mais Tobey Maguire est tellement meilleur que Tom Holland. Mais non, n'importe quoi, c'est Tom Holland le meilleur. Andrew Garfield, c'est qui ? Et voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère en tout cas que mes explications ont été assez claires et vous aideront à mieux comprendre tous ces termes. Et surtout n'oubliez pas, c'est très important pour nous les créateurs, si jamais ça vous a plu, mettez un petit like, commentez, dites pourquoi ça vous a plu ou pas plu, au contraire ça m'intéresse également.
et surtout partagez, comme ça me fera un peu de visibilité et je pourrai vous offrir plus de contenu par la suite. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à la prochaine, c'était Zeldo.